sur la photo, nous sommes ici dans la cour. Est-ce que vous êtes un soldat français de l'armée française? Bon, bah, c'est parti, solo. Alors, en plus, cette nuit est complètement imposée de monde. Prenez conscience. Non, c'est hallucinant. Fou, hein. Qui ne s'est pas déjà posé la question de l'existence d'une vie après la mort? Que devient-on quand on passe de l'autre côté? Moi, je suis Sandy, et accompagnée de Jonathan, j'ai décidé de parcourir les routes pour tenter de comprendre, entendre et m'ouvrir à ce monde inconnu. Hey man! Prends la main, Alice. Elle est là. Nous sommes The Believers. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Believers, où nous vous emmenons une nouvelle fois en Belgique pour une enquête dans un monument historique à couper le souffle, puisqu'il s'agit d'une citadelle. En effet, c'est à Dinan, situé à quelques kilomètres de Namur, que nous avons eu le privilège de pouvoir tenter nos expériences dans les remparts de cette ville au passé tumultueux. Juchée sur le rocher dinantais à plus de 100 mètres de la Meuse, la citadelle est un vivier d'informations sur le passé belge, mais aussi français, puisque notre histoire s'est plusieurs fois mariée avec nos voisins limitrophes. Comme très souvent, les premières pierres de ce monument vieux de plusieurs siècles n'avaient pas cet aspect. En effet, c'est un château fort qui fut initialement édifié en l'an 1040 par l'évêque de Liège nommé Nilard. 5 siècles plus tard, alors que Dinan est une ville à la prospérité abondante, Charles le Téméraire fit un siège de 13 mois où les Dinantais durent capituler en 1467. Ce sont alors plus de 800 habitants qui furent jetés deux par deux du haut du pont. Une première fois rasée, ce n'est plus que poussière qui resta de la cité. Il faudra alors attendre 1530 pour la voir se relever grâce à Évrard de la Marck. S'ensuit alors plus de 200 ans de conquête et reconquête qui viendront marquer les murs de ce lieu à tout jamais. Mais l'histoire ne s'arrête malheureusement pas là. Et la citadelle devra encore subir deux nouveaux événements terribles pour elle, avec l'arrivée de la Première, puis de la Seconde Guerre mondiale. Alors sur la photo, nous sommes ici dans la cour. Là, on va se mettre ici à l'intérieur et on est à peu près à hauteur ici. Ça, c'est l'entrée par l'escalier. Donc le fameux escalier de 408 marches qui longe ici, qui arrive là-bas. Vous le voyez très bien là. Vous voyez les 408 marches et qui arrive là. Cet escalier a été construit en 1577. Ah, donc c'est une... Ça remonte loin, ça, hein. Et c'est là, ça je me dois de l'évoquer avec vous parce que c'est super important, lors des combats de 1914. Les Français sont situés ici. Donc la guerre commence le 4 août ici en Belgique. Hein. Les armées allemandes entrent en Belgique le 4 août. Le 15 août, les Français sont ici, tout le long. En parenthèse, Charles de Gaulle se trouve ici quelque part, à cet endroit-là. Les Allemands arrivent par là. Les Français sont déjà là. Et donc, du coup, quand ils arrivent ici à Dinan, ils arrivent le 15 août, que se passe-t-il? Les Français sont déjà là depuis quelques jours. Et les Français se sont organisés tout le long de la rive gauche de la Meuse pour justement essayer de faire de lien avec Namur et avec Liège. Mais ils sont bloqués ici parce que ici c'est vraiment le nœud à cette époque-là, au 15 août 1914. Les Allemands sont sur le dessus de la citadelle. De Gaulle décrit ça très bien dans ses mémoires. Il dit, on nous a vraiment envoyés, mais à la boucherie. Il dit, nos supérieurs étaient vraiment inconscients. Gaulle était capitaine à l'époque, hein. Il n'était pas encore général évidemment, hein. On était en 1914 et c'était le 33e régiment d'infanterie d'Arras. Et c'était Pétain déjà qui faisait partie de l'état-major de l'époque. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On leur a dit il faut absolument monter à l'assaut de la citadelle. Mais c'était une aberration monumentale. D'une part, il fallait franchir le pont. De Gaulle a très vite vu sur le pont tomber ses premiers hommes, il le raconte. Et qu'a-t-il fait? Directement, il a ordonné le repli de ses troupes
et il est retourné sur l'arrière. Lui-même a été blessé d'ailleurs sur le Oui, pont là-bas. Voilà. J'en ai Il a été entendu blessé parler. juste à la... Vous verrez, je vous montrerai tout à l'heure plus précisément. Donc De Gaulle a été blessé là-bas. Il a ordonné le repli de ses troupes parce que c'était impossible. On ne pouvait pas y arriver. C'était beaucoup trop... Vous pensez bien qu'ils étaient sur la citadelle, ils tiraient, mais enfin c'était des cibles idéales. Ils n'avaient vraiment aucune protection pour traverser comme ça. Alors les Français ont quand même fait une première tentative. Ils sont arrivés. Hein. Ils sont arrivés à monter, mais très vite ils ont été rechassés. Et c'est pour ça que quand je vous parle des 408 marches, j'y pensais encore tout à l'heure en montant. Je me disais, ben tiens, il fait beau, j'ai mon sac à dos, je montais 408. Bon, mais je pense à eux, moi, là, qui sont montés là-dedans. Hein. Il y en a plein qui sont tombés morts, là, sur cet escalier, évidemment. Forcément, vous pensez bien. Vous montez l'escalier qui est à ce point comme ça, vous êtes là-bas au-dessus, vous, avec votre fusil mitrailleur. Bon, c'est une cible idéale, évidemment. Hein. Donc vous, quand vous montez ces escaliers, vous pouvez sentir... J'y pense beaucoup, moi. J'y pense beaucoup dans tous les endroits où je me trouve ici. Et principalement, justement, quand vous parliez tout à l'heure de la tombée du jour, moi j'aime beaucoup la fin de la journée ici, quand on a fini nos visites et qu'il n'y a plus personne dans la salle, et que je suis le dernier, et qu'il y a ce silence. Que vous imaginez les gens qui se sont battus ici, parce qu'il y a eu des combats ici, hein, sur toute la cour principale, dans la galerie, que je vais aller vous montrer après. Tout ça, ça a été le théâtre de combats, d'âpres combats. Donc on marche un peu sur des morts. Bien sûr, bien entendu. Écrasés par le nombre d'adversaires allemands, les Français durent battre en retraite dans les galeries de la citadelle. Vous avez les troupes françaises. On arrive le 15 août, là vous avez la bataille. Vous avez... Les corps des victimes, aussi bien françaises qu'allemandes, furent alors brûlés et leurs cendres déposées dans une urne qui orne encore un monument spécialement édifié que l'on trouve à l'entrée de la citadelle. Je passe juste un fusil parce que j'ai envie que vous voyez de quoi que ça représente. Oh, ça, c'est le fameux fusil de rempart. Vous imaginez, imaginez le truc, hein, quand il fallait manipuler. Hein. Ouais, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Non, je veux bien essayer. Faites-le aussi parce que c'est important que vous preniez conscience. Non, C'est hallucinant, hein. C'est fou. Hein. Comment il pouvait... Non, mais c'est... On est deux, hein, comme ça. Impossible tout seul. Déjà, pour le charger, il faut déjà être deux, hein, parce que c'était impossible. Vous voyez, je ne vais pas sortir la barre parce que j'aurais du mal à la remettre après. Mais vous voyez la barre ici. Donc, je dois affûter le canon du fusil. Ensuite, je dois le placer dans la meurtrière. Il faut attendre que tout le monde soit prêt. Parce que sinon, j'ai pas un tir croisé. Tout le monde est prêt? Ok. On tire combien de fois? Une fois. Et puis après, il faut le retirer, il faut tout recommencer. Bon, c'est un truc de fou. Hein. Ah oui, c'est impressionnant. On a l'impression d'avoir une énorme barre de métal. Ah oui, c'est dingue. Il faut vraiment le porter. Aujourd'hui, la citadelle possède un ingénieux système ainsi que plusieurs salles de reconstitution pour expliquer cet épisode tragique à ses visiteurs. Donc on va traverser une tranchée et ensuite on va entrer dans un abri effondré, c'est-à-dire c'est la reconstitution d'un abri juste après l'explosion d'une bombe. Donc il y a une bombe qui tombe sur l'abri et avec l'explosion de la bombe, l'abri est complètement déstabilisé et complètement sur le côté. Ok. Sur reconstitution, on est bien d'accord. Hein. Juste pour prendre conscience de ce qui se passe. Et on est dans la pure reconstitution. Donc regarde, on entre dans la tranchée. Donc, les tranchées, on les fait avec ce qu'on a. Donc on a des sacs dans lesquels on met forcément du sable puisqu'on est près de la mer. On les soutient avec du bois. Et on a comme ça des murs de protection. Masque anti-gaz, pas masque à gaz, masque anti-gaz contre le fameux gaz moutarde. Vous en avez déjà entendu parler, hein, le fameux gaz moutarde qui a déjà été utilisé, 1917 hein, déjà, on utilisait déjà le gaz moutarde. Alors on va descendre dans l'abri, ne vous inquiétez pas, c'est normal, tout l'édifice est plongé. Tiens-toi. Ah oui, oh là. De nouveau, C'est complètement de travers. conscient de ce que vivaient les soldats. Ah, c'est fait exprès que ce soit penché comme ça? Voilà, donc ça, vous avez votre abri qui est là, vous avez l'explosion d'une bombe, la bombe arrive sur l'abri, et avec l'explosion de la bombe, vous avez tout l'abri qui bascule sur le côté. Toute la structure s'en va carrément sur le côté. N'oubliez pas que eux, ils avaient la peur au ventre. Ouais. Ils entendaient les copains au-dessus qui hurlaient là-bas parce qu'ils venaient d'être blessés.
Et en plus de ça, situation de... En plus, ils étaient dans un état lamentable, les gens à cette époque, les soldats. Hein. N'oubliez quand même pas qu'ils ne pouvaient pas se laver, ils avaient du mal à changer de chaussures. Ouais, il y avait toujours ce problème d'hygiène à chaque fois à cette époque-là. C'est terrible ça. Hein. Ouais. En plus, ça puait ici à l'intérieur. Il y avait de la boue, il y avait des rats, il y avait de tout. Hein. On nous a expliqué quand on était dans les forts que il y a certains forts, même qu'à l'époque, petits forts, hein, mais qui avaient dû évacuer à cause de la puanteur, à cause de l'hygiène. Ça. Parce que c'était des centaines de soldats qui se marchaient dessus. C'est incroyable le travail qu'ils ont fait. Oui, hein, c'est bien fait. Hein. Ouais. Pouvoir rentrer dans la manière dont les choses se sont passées. Cette visite de jour accompagnée des explications de Joseph Léraud aura été des plus passionnantes. Avec toutes ces nombreuses batailles, ces différentes couches de vie et cette destinée romanesque, nous avons bon espoir de pouvoir mettre en relief les énergies passées du lieu qui saura, je l'espère, nous communiquer son savoir. Il ne nous reste plus qu'à nous équiper et commencer notre déambulation dans les nombreux coins et recoins de la citadelle de Dinan. Pour commencer l'enquête, nous partons faire un tour global de la citadelle afin de nous présenter et expliquer notre démarche aux possibles consciences qui habiteraient les lieux. Donc là, Sandy, on est dans quoi comme section? Donc là, on rentre dans ce qu'ils appellent la galerie 1914. C'est là où il y a eu le combat des 26 soldats français et des soldats allemands qui ont été retrouvés après et enterrés et brûlés dans l'urne qu'on a vue. D'accord, ok. Y a-t-il encore des soldats? Vous pouvez peut-être faire un bruit contre une porte. S'il y a un esprit dans cette pièce, qu'il se manifeste librement. On ne vous veut aucun mal. Après la galerie 14, nous enchaînons avec la salle des cachots et toutes les pièces alentours, pour ensuite finir dans la partie musée et reconstitution. Mais attends, on est où là? Dans le musée. Je reconnais pas cette partie. Ah, on est là où il y a le mec, ok. Est-ce que quelqu'un nous entend? Faites du bruit, s'il vous plaît. Vous nous entendez? Y a quelqu'un? Il y a quelqu'un qui voudrait nous parler?
Nous étions bien conscients que la citadelle était immense. Et je propose donc à John de nous séparer sans plus attendre afin de couvrir une plus grande zone. C'est à nouveau Sandy. Cette fois, je suis venue toute seule. Y a quelqu'un? N'hésitez pas à vous manifester, à faire un son pour savoir où je dois me rapprocher. Il y a les 2 tunnels devant moi. Là, vous, avec l'écran, vous voyez ce qu'il y a au bout. Mais sans l'écran, c'est juste 2 portes noires. Et il faut rentrer dedans. Bon, bah, c'est parti, solo. Alors, en plus, Sandy est complètement à côté de moi. Pardon. Hello. Je vais pouvoir. Oh, c'est chaud. C'est sérieux. Je vous promets. C'est vraiment chaud. C'est la galerie là qui est juste là. C'est juste un couloir immense à perte de vue. À côté de moi, j'ai un ami mannequin. Tous les facteurs bien stressants. Il y a la salle d'armes juste à côté. Pour ma part, je vais m'installer juste à côté de la salle dite d'immersion que nous avions visitée plus tôt dans la journée. Et vous pouvez vous mettre par ici. Le faisceau va s'éteindre et on va avoir... on va aller voir ce qui va se passer. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je peux vous garantir qu'après ce silence, vous avez le cœur noué. Une telle plongée dans le passé vous rappelle ô combien nos générations et les générations futures peuvent remercier les anciens de nous avoir épargné cela au prix de leur vie. Je vais essayer déjà de voir si mes baguettes peuvent vous comprendre. Si vous pouvez essayer d'interagir avec les baguettes. Hello. La salle d'armes est juste là. Est-ce qu'un esprit voudrait ouvrir les baguettes à 180 degrés, ce qui voudrait dire oui?
Je vais continuer à me balader dans la citadelle. Je vais aller voir près des canons, tout ça. Est-ce que vous pouvez venir? Parlez! Je sais pas comment elle fait Sandy, parce que là elle est dans un tunnel. Enfin, le côté un peu claustro, c'est pour ça que seul je me sens un peu, on va dire, légèrement mieux d'extérieur, quoi. Si vous voyez des ondes se former, des fréquences, calez-vous dessus. Je commence à avoir vraiment la vieille sensation d'être entouré. Eh oh! Après plusieurs minutes, John ne se sentait pas des plus rassurés. Il se sentait entouré d'une énergie bien particulière. Je commence à avoir vraiment la vieille sensation d'être entouré. Il n'en est pas conscient sur le moment, mais les différentes sphères lumineuses filmées autour de lui lors de cette session viennent attester que le lieu conserve bel et bien quelque chose en mémoire. Après un moment seul dans la grande cour, John finira par me rejoindre dans la galerie 14. Tu vois? Non. Il y a la boîte de... Mais t'es où, toi? Je suis là. Ah d'accord, ok. Je t'entendais beaucoup mieux en fait, je me disais, mais attends, elle me parle, mais je la vois pas, qu'est-ce qui se passe? Ok. J'essaie d'explorer le box, mais pour l'instant, il n'y a rien qui passe. D'accord. Vraiment, c'est... Bah là, à nouveau, je pense qu'on est dans du mur. Elle peut être facile 4-5 mètres, donc la radio, c'est sûr qu'on la captera pas. N'ayant eu aucune réponse avec la Spirit Box, je décide de retenter le contact avec mes baguettes en laiton. Nous en profitons pour laisser l'Ovilus 3 tourner, afin de voir quel genre de mots pourrait en sortir. Est-ce que vous êtes un soldat français de l'armée française? Ouvrez les baguettes pour dire oui, croisez les baguettes pour dire non. Les deux baguettes, ouvrez-les. Merci. Merci. Électrique. Remettez les baguettes au centre. Country. Genre, tu sais, ça dit pays, alors que tu viens de demander de quel pays il était. Ouais. Est-ce que vous êtes avec plusieurs invisibles ici? Est-ce qu'il y a plusieurs invisibles avec vous en ce moment? Ouvrez les baguettes pour dire oui, croisez-les pour dire non. Merci. Remettez les baguettes au centre à présent. Est-ce que vous êtes d'accord pour collaborer avec nous ce soir, de travailler ensemble? Merci. Merci. Remettez les baguettes au centre. C'était un grand oui, ça. Après plusieurs questions,
Nous savions que nous étions face à un soldat français mort lors de la bataille de Liège, durant la guerre de 14. Il était bien conscient de son environnement et se savait entouré d'autres consciences. Voyant qu'il lui était facile de répondre à mes questions, je lui en posa une bien particulière. Est-ce que vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez ce soir? Ouvrez les baguettes pour dire oui. Ou croisez-les pour dire non. Après cette question, il n'y aura plus aucun mouvement. Au cours de nos enquêtes passées, à chaque fois que nous avons posé cette question, que ce soit via la Spirit Box ou avec les baguettes en laiton, les consciences répondent par le négatif ou se murent à nouveau dans leur silence, comme si la question de leur liberté était tabou. Est-ce que vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez ce soir? Ouvrez les baguettes pour dire oui. Ou croisez-les pour dire non. Avec le temps, nous commençons à comprendre que ce monde a ses limites, ses règles. Il ne leur est pas possible de tout faire, tout dire. Mais pourquoi? Le temps et l'expérience nous le dira peut-être. Bon, il est encore tôt dans la soirée. On pourra vraiment, je pense, retenter un peu plus tard cette partie-là. Parce qu'elle a un vrai intérêt. Mais voilà, à nouveau, les baguettes auront parlé et pas les appareils. Mais on lâche pas l'affaire, on va essayer, Après cette longue session, nous décidons de retourner dans le grand hall, là où sont entreposées les armes et autres objets qui ont fait la guerre de 14. Est-ce qu'un soldat est toujours près de ses armes? Est-ce que quelqu'un pourrait faire un bruit? Quelqu'un qui serait rattaché à la mémoire de ces objets? Manifestez-vous s'il vous plaît. Nous avions beaucoup d'espoir sur la salle des armes, car depuis le musée de l'aviation de Sunderland, nous avions la confirmation que les objets sont aussi de forts connecteurs entre nos deux mondes. Mais après une bonne heure à poser toutes sortes de questions, le grand hall est resté bien silencieux. C'est calme. Après voilà, rien ne garantit que tout lieu est habité, rien ne garantit que le jour où nous allons venir, ça sera le bon moment, quoi. En tout cas, à mesure de nos expériences, on a l'impression que tout ça s'enclenche le temps d'un instant, le temps d'un écho. Donc voilà, est-ce qu'on est dans le bon moment, la bonne heure, le bon jour, la bonne année? Il y a tellement de facteurs qui peuvent prendre les choses en compte. N'arrivant à rien avec la salle des armes, nous décidons de partir du côté de la salle reconstituant une tranchée de la guerre de 14. Est-ce que quelqu'un pourrait essayer de faire du bruit? Pour nous dire qu'on n'est pas tout seul à parler? Que vous nous entendez? Que vous voulez collaborer avec nous? Hello?
Essayez de faire le même bruit que moi. Faites un son. Vous pouvez au moins faire ça. Ça vous engage à rien. Nous essayons de savoir si ces murs, si ce lieu conserve en lui encore des consciences. Ah, oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais. Il faudra que je revoie sur la caméra. C'est où j'ai perçu un son de ta bouche très près. Enfin, j'ai eu l'impression d'avoir un son vraiment juste à côté de moi, quoi. Comme si on s'apprêtait à me parler, tu vois. Je l'ai vraiment senti près de moi, quoi. Vraiment comme si c'était derrière moi, quoi. Moi, je suis loin, quand même. Bah, je sais, mais bon, ça se trouve à réécouter la caméra, mais ça m'a fait flipper. Avec le retour de ma caméra, nous pouvons confirmer que le son que John a entendu ne venait pas de moi. Ah, oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais. Il faudra que je revoie sur la caméra. C'est. Malheureusement, après de multiples analyses, la bande-son ne révélera rien d'étrange. Impossible de confirmer ce que John a entendu. Ah, oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que l'un de vous pourrait essayer de me faire ressentir à travers les émotions ce que c'était d'être dans ces tranchées comme ça. Même si c'est une émotion forte. Ne vous inquiétez pas, peu importe l'émotion. Mais faites-moi essayer de me faire ressentir ce que vous ressentiez quand vous étiez entre ces deux murs. Venez me raconter votre histoire, vos émotions. Vous savez, nous sommes une jeune génération qui a la chance de ne pas avoir connu la guerre. Mais vous l'avez connue. Certains d'entre vous, à leur plus jeune âge. Aujourd'hui, on a la chance d'être libre grâce à des hommes comme vous. Qui ont eu le courage de se battre pour leur pays, pour leurs convictions de liberté. Les bruits de pas semblaient venir directement de la salle du bas, et malgré une certaine impréhension, nous nous devions d'y aller de ce pas. Tu fais attention à tes pieds. Hello? Oh.
jure, c'est une expérience de marcher comme ça. On se retrouve avec une perspective complètement changée. J'ai cru entendre du bruit qui venait par ici. Est-ce que vous pourriez recommencer ? Pouvez-vous vous faire entendre, s'il vous plaît ? Ah, qu'est-ce qui caille ici ? Hello. Hello. Oh. Ah, j'ai réentendu un truc quand même. La nuit était maintenant bien avancée. Nous décidons donc de consacrer nos dernières heures à la partie cachot de la citadelle. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Un ancien résident des cachots qui voudrait nous parler, nous raconter comment c'était ici? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans ces cachots aujourd'hui? Une conscience qui aimerait partager son histoire avec nous? Le temps jouant contre nous, je décide rapidement de lancer une séance de Spirit Box. Wow. On aurait dit à la fin que vous venez voir. Qu'est-ce que vous venez voir? Ouais, Une voix de femme. ouais. C'est vous qu'on doit voir, qu'on peut entendre. Nous aimerions communiquer avec vous. Vous êtes d'accord? Wow. On remet vers la porte. Je peux pas. Parlez, s'il vous plaît. Cette réaction soudaine de l'appareil au moment même où je l'approche d'une des portes nous a vraiment surpris par son intensité. Wow. 30 secondes avant ces mots, la caméra fixe avait déjà filmé une sphère lumineuse passer au-dessus de nous. Nous aimerions communiquer avec vous. Vous êtes d'accord? Sans compter les premiers mots sortis en début de séance.
Wow. C'est très très froid. Là, je fais de la fumée avec ma bouche, alors genre. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Cette section de la citadelle semblait des plus intenses, et nous savions ce qu'il y avait dans la pièce à côté des cellules. Nous n'étions pas les plus rassurés de se retrouver devant elle, mais il fallait y aller. Parlez-nous, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Si vous pouvez me parler, s'il vous plaît. Guillotine, c'est une vraie. Il n'y en a plus que deux en Belgique, il n'y a plus que celle-ci et celle de l'histoire de la Wallonie à Liège. Ce sont les deux dernières qui restent en Belgique. Savoir qu'en Belgique, la dernière exécution par guillotine, justement, a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale. D'accord. Un déserteur qui a été guillotiné en 1918. Donc cette pièce-là, elle a vraiment coupé des têtes. Cette guillotine a coupé des têtes. La pièce ici, non. Non, oui, non, c'est la pièce, je parlais de la pièce de la guillotine. Absolument, absolument. Oui, oui, c'est ça. Je peux vous avouer que cela est vraiment très particulier d'être face à un tel objet. Je ne pouvais que penser à toutes ces vies qu'elle avait prises. Étrangement, la Spirit Box restera silencieuse près d'elle. C'est seulement à notre retour vers les cellules qu'elle se remettra à parler. Vous êtes là? Il y a une dame qui nous a parlé tout à l'heure. Elle peut revenir. Oh, t'as dit oui? Vous êtes là alors, gardien? Tu te sens observé? Hein? Tu te sens observé? Ouais, mais moi j'arrêtais pas de me tourner avec la caméra. Merci. Merci. Après cette session, nous étions vidés. Nous décidons de prendre le temps dans le silence afin de souffler un moment. Peut-être la gardienne. On a entendu sa porte s'ouvrir. Il n'y a personne. Non, il y a personne. On a entendu 2 fois des pas. Ouais. Ces bruits de pas n'étaient pas les premiers, et l'impression d'être suivi n'en était que plus grande. Les 4 heures du matin allaient sonner, et notre temps dans la citadelle allait bientôt toucher à sa fin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en direction de la galerie 14 pour le dernier tour. On va faire une session de Spirit Box tout en marchant, voir si on peut enfin entendre quelque chose. Et puis comme la Spirit Box a un petit peu fonctionné ici, on va laisser cette caméra-là pendant qu'on part à la galerie 14, en espérant qu'elle capte quelque chose d'intéressant. Donc voilà, crossfinger, et puis nous on y va.
Hey Cindy, je pense que quand on partira, faut qu'on se fasse un cleansing. Ouais. Je me suis quand même pas mal senti entouré à un moment. Ouais. Ce qui rend cette coupure de lumière étrange, c'est que nos caméras sont équipées de petites lumières infrarouges de sécurité. Cela nous permet, en cas de coupure de la lampe principale, de garder quand même un minimum de vision et ainsi de ne pas se retrouver dans le noir complet en cas de manque de batterie. Alors qu'ici, ce sont les deux systèmes qui lâchent en même temps. Impossible de confirmer quoi que ce soit dit de paranormal, mais cela reste toutefois très étrange. De notre côté, à part quelques mots difficiles à interpréter, C'est quoi ça? C'est bizarre ça. Ouais. la Spirit Box resta silencieuse. Il était alors temps pour nous de conclure notre enquête. Entre les galeries 14 et les cachots médiévaux, nos réponses à nos attentes ne nous auront pas déçus. Même si notre patience a encore et toujours été mise à rude épreuve. En tout cas, à mesure de nos expériences, on a l'impression que tout ça s'enclenche le temps d'un instant, le temps d'un écho. Est-ce que vous êtes un soldat français de l'armée française? Donc voilà, est-ce qu'on est dans le bon moment, la bonne heure, le bon jour, la bonne année? Ouvrez les baguettes pour dire oui, croisez les baguettes pour dire non. Dinan la belle, Dinan la douce, mais aussi et surtout Dinan la persévérante, la courageuse, avec une histoire des plus rebondissantes où sa citadelle en est son épicentre. Sans cesse assiégée, elle aura toujours su se relever, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Nous remercions encore son propriétaire, le baron Marc de Villenfagne, pour avoir accepté de nous ouvrir les portes de ce monument ô combien historique. Il ne fait aucun doute que l'âme de ce lieu réside et résonne dans chacune de ces pierres pour encore de nombreuses années. Je vous dis à présent à bientôt pour de nouvelles aventures de The Believers.